KXTC Podcast. Le dimanche 23 octobre 2022, de 9h à 16h30, à la salle des fêtes de la Farlède, dans le Var, aura lieu le salon de l'Antiquité militaire et du loisir historique. Nous avons demandé à Jean-Luc Gagnepin, président de la section farlédoise de l'Union fédérale des anciens combattants et victimes de guerre, des précisions complémentaires sur cette manifestation. Passionné d'histoire militaire, collectionneur ou amateur, tout le monde aura une bonne raison de visiter notre premier salon des antiquités militaires et du loisir historique de la Farlède. Imaginé par les membres de la section farlédoise de l'Union fédérale des anciens combattants et victimes de guerre, ce salon fait partie des nombreuses activités conçues pour favoriser le travail de mémoire et l'esprit de défense, accompagné d'une réflexion sur le futur des associations et des anciens combattants. Ce salon, on l'espère, va devenir le rendez-vous incontournable du mois d'octobre dans le Var pour tous les collectionneurs et amateurs d'histoire, avec une superficie importante de plus de 60 mètres linéaires et une vingtaine d'exposants. Conçu pour tous les amateurs de matériel militaire, toutes périodes confondues, même si la majorité des antiquités se situe entre les guerres napoléoniennes et la Seconde Guerre mondiale, cette première édition est déjà un succès par le nombre d'exposants. Sur le salon, vous allez trouver tout type d'objets. Des petits objets personnels, des objets du quotidien, briquets, cartes postales, journal intime, lettres écrites pendant les conflits, en passant par les éléments complets des uniformes et de son équipement. Je pense que bien sûr aux casques, aux gourdes, aux insignes, aux casquettes, masques à gaz, brodequins. Bref, une grande diversité de matériel sera visible et proposée à la vente par de nombreux professionnels et amateurs éclairés et passionnés. Il y aura également une originalité dans ce salon. Nous aurons un stand dédié à l'impression 3D. C'est une activité devenue très intéressante pour les collectionneurs. Ça leur permet de remplacer des pièces manquantes ou introuvables. C'est un salon qui, nous l'espérons, va donner satisfaction aux exposants et aux visiteurs, avec une convivialité, une singularité et un respect mutuel. Pour vous apporter plus de confort, nous allons ouvrir un espace de restauration à midi et une buvette. C'est une manifestation publique. L'entrée y est gratuite, car la municipalité, que je tiens ici à remercier, nous met à disposition la salle des fêtes, ainsi que le personnel technique qui nous aide. Ouvert bien évidemment aux collectionneurs confirmés et amateurs d'histoire, mais également aux néophytes et aux familles pour découvrir ou faire découvrir aux plus jeunes le patrimoine matériel historique. Et c'est d'ailleurs pour les plus jeunes que cette première édition a été initiée. Depuis 2 ans, notre section d'anciens combattants collabore avec la professeure d'histoire, Sophie Ménard, du collège André Malraux, afin de rattacher les élèves à leur histoire et éveiller chez eux une envie d'engagement citoyen. En octobre, nous accompagnons les classes de 6e dans un cheminement mémoriel dans la commune, du cimetière jusqu'à la Croix de Lorraine, en passant devant les différentes stèles, et un de nos anciens combattants intervient dans 1 ou 2 classes de 3e pour raconter ses souvenirs militaires et familiales. Cette année, la professeure d'histoire nous a proposé un projet beaucoup plus ambitieux. Avec 5 autres professeurs du collège, elle nous propose à une classe de 3e de travailler sur la compréhension des enjeux de la Seconde Guerre mondiale à travers la visite de lieux de mémoire et la rencontre d'anciens combattants. Dans ce beau projet, il est prévu d'emmener une classe de 3e au mémorial du débarquement du Faron, au camp d'Émile à Aix-en-Provence et sur le Vallon des Martyrs à la nécropole nationale de Signes. C'est une des raisons pour laquelle nous avons décidé d'aider financièrement ces 3 voyages scolaires en organisant la première édition du Salon de l'Antiquité militaire et du loisir historique qui se déroulera de 9h à 16h30 dans la salle des fêtes de la Farlède le dimanche 23 octobre. Alors bien sûr, je vous ai écouté très attentivement parce que je trouve d'une part cette idée de manifestation très intéressante. Pour moi, 2 axes qui sont importants. Vous l'avez dit, les antiquités militaires, et puis je vois dans votre affiche le loisir historique, et je dirais tout ce qui est document de l'époque qui offre justement un côté patrimoine, et ça c'est intéressant. Ça c'est un point qu'il faudrait développer un petit peu plus. Comment vous voyez les choses, vous, au niveau de votre salon ?
On devrait pouvoir trouver des documents anciens, des lettres d'anciens combattants ou de poilus. On devrait trouver des affiches qui représentent ces périodes de conflit. C'est pour ça que la visite pour des jeunes devrait être intéressante, parce qu'ils vont retrouver toute une série de morceaux de mémoire de notre patrimoine, à la fois sous forme d'écrits, sous forme d'affiches, et peut-être même sous forme musicale, avec des anciens récits. On espère trouver tout ça. En tout cas, nous, on a une petite bibliothèque dans la Maison du Combattant, dans laquelle nous archivons également pas mal de livres que nous mettons à disposition des étudiants dans le cadre de leurs projets d'études ou de recherche. KXTC Podcast.